peut se demander pourquoi mesurer les violences faites aux femmes. Il faut savoir que pendant longtemps, ces violences ont été minimisées, tues, voire excusées sur la base de justifications sexistes. La lutte contre les violences nécessite donc d'en mesurer l'ampleur. Plusieurs sources de données peuvent être utilisées pour mesurer ces violences, pour mesurer leur ampleur et leurs caractéristiques. On peut évoquer en premier lieu les enquêtes de victimation en population générale, c'est-à-dire des enquêtes par sondage interrogeant un large échantillon de la population. Il existe une seconde source importante qui permet de mesurer une partie de la réponse qui est apportée aux victimes. Il s'agit des statistiques administratives, c'est-à-dire les statistiques issues de l'activité des services de police et de gendarmerie, les plaintes et les faits constatés, et de la justice, le nombre d'affaires traitées et les condamnations. Ces données ne rendent compte que de la partie des violences qui est révélée aux forces de l'ordre. Or, les enquêtes nous ont appris que seule une faible proportion de victimes déposent plainte. L'enquête sur les morts violentes au sein du couple, réalisée chaque année par la délégation aux victimes du ministère de l'Intérieur, permet de connaître plus en détail les caractéristiques de ces homicides lorsqu'ils ont été commis par le conjoint officiel. Dans 38% des homicides commis contre une femme par son conjoint officiel, des violences antérieures ont pu être constatées au cours de l'enquête. C'est-à-dire que soit la victime avait déposé une plainte ou une main courante, soit des témoignages au cours de l'enquête sont venus attester du fait que la victime avait déjà subi des violences de la part de son compagnon. Un autre indice sur ces violences intérieures peut être obtenu en allant regarder les mobiles. Dans 70% des cas, le mobile identifié est un refus de la séparation, une dispute ou une jalousie, c'est-à-dire des mobiles révélateurs d'une volonté d'emprise de l'auteur sur sa partenaire. Ces éclairages permettent de dépasser l'image parfois véhiculée du crime passionnel en inscrivant ces homicides dans un cycle de violence. L'enquête sur les homicides nous renseigne également sur l'impact de ces violences sur les enfants. En 2015, 11 enfants mineurs ont été tués par leur père en même temps que leur mère. Par ailleurs, 25 enfants mineurs ont été tués dans un contexte de violence conjugale, notamment lié à un refus de la séparation, sans que l'autre parent ne soit tué. En tout, on compte 36 enfants mineurs tués dans le cadre de violences conjugales. Nous allons maintenant aborder les violences physiques et ou sexuelles subies par les femmes au sein du couple. Les données présentées sont issues de l'enquête Cadre de vie et sécurité réalisée par l'INSEE et le ONDRP et qui interroge chaque année un échantillon d'environ 13 500 hommes et femmes âgés de 18 à 75 ans sur les violences subies. En moyenne, chaque année, 1% des femmes de 18 à 75 ans vivant en ménage ordinaire en métropole, soit près de 223 000 femmes, déclarent être victimes de violences conjugales, physiques et ou sexuelles. Ces résultats s'appuient sur les déclarations des faits subis au cours de l'année civile précédant l'enquête. Ils ne tiennent pas compte des faits de violences verbales ou psychologiques, menaces, dénigrement, chantage affectif, qui peuvent également avoir lieu au sein du couple et qui ne sont pas enregistrés dans l'enquête sévéance. L'auteur de ces violences conjugales est le conjoint, marié ou non, ou l'ex-conjoint au moment des faits. 143 000 enfants vivaient dans un ménage concerné par ces violences. Ces enfants sont jeunes, 42% sont âgés de moins de 6 ans. Pour revenir aux femmes victimes de violences, donc les 223 000 femmes qui chaque année sont victimes de violences, 2 sur 10 ont déclaré des violences sexuelles, c'est-à-dire que leur conjoint ou ex-conjoint leur ont fait subir des attouchements ou un rapport sexuel non désiré en utilisant la force, la menace, la contrainte ou la surprise. Plus de 7 sur 10 ont subi des violences physiques, gifles, coups. Enfin, 1 sur 10 a subi des faits de violences physiques et sexuelles. Dans 70% des cas, la victime a subi des violences répétées. Ce chiffre approche de 80% des cas lorsqu'on prend en compte seulement les violences sexuelles. L'enquête permet également d'estimer que parmi les victimes de violences conjugales, seule 1 femme sur 4 s'est rendue au commissariat ou à la gendarmerie. 14% ont déposé plainte et 8% ont déposé une main courante. Concernant maintenant les violences sexuelles, les dernières données dont nous disposons sont issues de l'enquête Virage, Violences et rapports de genre, réalisée en 2015 par l'INED. Cette enquête nous permet notamment de connaître le nombre de victimes de viol, tentatives de viol et agressions sexuelles au cours des 12 derniers mois, ainsi que le nombre de victimes de ces violences au cours de la vie. Ces données portent uniquement sur les viols, les tentatives de viol et les agressions sexuelles autres que le viol. Attouchement du sexe et des seins ou des fesses, baisers imposés par la force, acte de pelotage.
Des résultats portant sur d'autres formes de violences sexuelles, harcèlement sexuel et exhibition seront publiés par la suite. Sur une année, 62 000 femmes âgées de 20 à 69 ans déclarent avoir été victimes de viols ou de tentatives de viol. Sur la même période, 553 000 femmes âgées de 20 à 69 ans déclarent avoir été victimes d'au moins une agression sexuelle autre que le viol. Au total, une personne pouvant avoir été victime de plusieurs faits sur la même année, 580 000 femmes ont été victimes sur une année d'une forme de violence sexuelle. Les femmes jeunes, âgées de 20 à 34 ans, sont davantage exposées aux violences sexuelles. Plus d'une femme sur 20 âgée de 20 à 34 ans a subi un viol, une tentative de viol ou une agression sexuelle autre que le viol durant l'année précédant l'enquête. C'est 5 fois plus que parmi les femmes de 50 à 69 ans, qui restent toutefois victimes dans une proportion proche de 1%. Au cours de sa vie, une femme sur 7, soit 14,5% des femmes, déclare avoir vécu au moins une forme d'agression sexuelle, hors harcèlement et exhibition. 3,7% des femmes déclarent avoir subi au moins un viol ou une tentative de viol au cours de sa vie. Les hommes sont également victimes. Un homme sur 25, soit 3,9%, déclare avoir vécu au moins une forme d'agression sexuelle. Et 0,6% des hommes déclarent avoir subi au moins un viol ou une tentative de viol. Ces agressions, viol ou tentative de viol, ont lieu à 76% des cas pour les victimes hommes avant leurs 18 ans, dans 60% des cas avant leurs 15 ans. Pour revenir aux femmes victimes de viol et de tentatives de viol, 56% l'ont été avant leurs 18 ans, dont 40% avant leurs 15 ans. Le cercle familial et proche est la première sphère de vie où ont lieu les viols et les tentatives de viol, devant le couple, les espaces publics, les études et le travail. Dans plus de 8 cas sur 10, ces agressions intrafamiliales, qu'elles concernent les femmes ou les hommes, ont lieu avant les 15 ans de la victime. Toujours pour parler des agressions sexuelles au sein du cadre familial et proche, 5% des femmes, soit une femme sur 20, a subi au cours de sa vie au moins une forme de violence sexuelle au sein de la sphère familiale ou proche. 1,61% a subi un viol ou une tentative de viol. Parmi l'ensemble des femmes victimes de viol ou de tentative de viol, 3 femmes sur 4 l'a été dans l'espace privé, c'est-à-dire par un membre de sa famille. Les caractéristiques des violences sexuelles subies par les femmes varient avec l'âge de la victime et le type d'acte. Dans l'enfance et l'adolescence, les femmes subissent des violences sexuelles dans le cadre de la famille et des relations avec les proches. À l'âge adulte, alors que les viols et les tentatives de viol peuvent souvent se produire dans le cadre des relations conjugales ou avec des ex-conjoints, d'autres agressions surviennent au cours des études, de l'activité professionnelle, ainsi que dans l'espace public en général.